Aujourd'hui, nous allons ramer un peu avec Alice Mia. Alice Mia est née sous le nom d'Alice Million à Nantes en 1884. À 19 ans, elle devient fille au père dans une famille anglaise et découvre en Angleterre la pratique du sport féminin, notamment le football et l'aviron. En effet, les Anglaises sont plus en avance que les Françaises dans ce domaine. À 20 ans, en 1904, Alice épouse Joseph Mia à Londres. Veuve à seulement 24 ans, elle s'installe à Paris et devient sténodactylo-interprète. Elle rejoint le club Femina Sport et pratique l'aviron à haut niveau. Elle s'essaye également à la natation et au hockey sur gazon. Elle devient présidente du Femina Sport en 1915. Comme l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques qui régente les clubs de sport se refuse à intégrer les clubs de sport féminins, elle cofonde la Fédération des sociétés féminines sportives de France, dont elle est d'abord trésorière puis prend la présidence à partir de 1919. Les médecins appuient les hypothèses selon lesquelles les femmes risqueraient de se viriliser, de faire une descente d'utérus et de devenir infertiles en pratiquant un sport. Pour lutter contre ces préjugés infondés, elle épingle dans les couloirs de son organisation les faire-part des sportives qui viennent d'avoir des enfants. Elle promeut des sports nouveaux pour les femmes, comme le football, le basketball, la natation, le hockey sur gazon ou l'athlétisme. En 1919, elle milite auprès du CIO, le comité olympique, pour que les femmes participent à toutes les compétitions et pas uniquement des sports qu'ils jugent compatibles avec leur féminité et leur fragilité, comme le tennis ou le golf. Pierre de Coubertin, qui a réinventé les Jeux olympiques modernes, est farouchement opposé à l'inclusion des femmes dans les Jeux olympiques, car il conçoit cette compétition comme une démonstration de virilité masculine, et il affirme que le rôle des femmes doit être avant tout de couronner les vainqueurs. En réponse à cette opposition, Alice Mia organise en 1921 un meeting d'éducation physique féminin à Monaco où se rencontrent 5 pays. Le succès de l'événement les pousse à créer la Fédération sportive féminine internationale que préside Alice Mia. Mais le CIO refuse toujours l'inclusion des femmes dans toutes les compétitions, car il qualifie les sportives d'inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Alice Mia résiste et décide de créer les premiers Jeux mondiaux féminins en 1922 à Paris. Ils auront lieu 2 ans avant les Jeux olympiques de Paris de 1924 qui sont très attendus par Pierre de Coubertin, car depuis le début de l'organisation des Jeux olympiques, il n'a pas vraiment la main et l'organisation lui échappe. Les premiers Jeux olympiques féminins sont un succès retentissant, plus de 20 000 spectateurs, même si les journaux ne sont pas toujours tendres dans leurs critiques. Ces Jeux olympiques féminins auront lieu tous les 4 ans jusqu'en 1934. Le succès de ces événements dépasse les prévisions du CIO qui ne croyait pas que les femmes soient capables d'organiser de tels événements et de faire de telles performances sportives. Pour reprendre la main, ils intègrent donc les femmes dans les compétitions d'athlétisme dès 1928. À cette occasion, ils invitent Alice Mia, elle sera la seule juge féminine de la compétition. Mais cette ouverture aux compétitions comporte le revers de la médaille. En effet, les organisations sportives officielles qui ne s'occupaient que des sports masculins font main basse sur les organisations sportives féminines et freinent l'intégration des femmes dans la plupart des compétitions. Alice Mia n'y est pas favorable et souhaiterait continuer son combat, mais sa voix ne se fait plus entendre. À partir de 1935, pour cause de maladie, elle se retire et gagne sa vie en tant que traductrice. Elle décède dans l'oubli en 1957 et son parcours ne sera remis en lumière qu'au début du XXIe siècle.